à la sortie de Boa Vista, direction Manaus, à l'air frais. Hop. Et Buon anniversario. Et bien voilà, première journée au Brésil, passer la nuit à la frontière et première matinée plutôt tranquille. Le Venezuela, c'était un 6 mois comme chaque pays, incroyable. Et voilà, sur la dernière touche aux frontières avec des centaines de réfugiés, ça fait partie aussi, ce qui rend encore plus beau l'accueil que j'ai eu dans ce pays-là des personnes, malgré la situation extrême du pays. Beaucoup de beauté, beaucoup de beaux souvenirs. Merci le Venezuela. Et maintenant, bon, ce n'est qu'une frontière, le Brésil-Venezuela, mais d'autres personnes pareil, plein d'amour à partager. Bon bah c'est parti. Hola, ya se van pour Venezuela. Bon matin, du coup on est le 6 février, je suis encore à la frontière, donc j'ai passé toute la journée hier ici pour me rendre compte qu'il fallait maintenant que je change de chargeur pour le téléphone. C'est nouveau chargeur, c'est pas les mêmes petites pointes, elles sont rondes, donc c'est sûrement ce que je vais faire dans la journée ou les prochaines journées. Et là du coup je prends la route, donc hier c'était sympa. J'ai rencontré pas mal de personnes, des réfugiés qui sont proches de la frontière, des petites histoires. Rencontré même d'autres pompiers, je suis à côté d'une caserne de pompiers, pas très loin. Et puis voilà, dans la journée, à faire aussi cette vidéo, enfin la vidéo que vous allez avoir en février. Donc c'était plutôt tranquille, un peu sur différentes choses. Et maintenant, en haut à trouver guayaba, donc le petit fruit. Et donc voilà, ça va être mon petit déj, quoi, un petit fruit pour la matinée. Et après, je prends la route et c'est parti en stop pour Manaus, qui est à 1000 km d'ici. Je vais aller tranquillement, mais donc vers l'Amazonie. Bon, et donc voilà, accompagné d'une belle guayaba. Je vais vous montrer une plante qu'on trouve souvent, qui est magnifique. Je ne connais plus son nom. Et du coup, hop, et au simple contact, magnifique. Cleverson, epa amigo, então me deu uma carona e agora vou para Boa Vista. Muito obrigado amigo, muito obrigado, valeu. Et donc voilà, les premiers mots en brésilien. Donc je suis avec mon ami chauffeur avec qui, bon voilà, lui il vit vraiment dans son camion, hein, c'est vraiment le luxe. Et il me parle un peu de sa vie. Donc c'est dommage, je peux pas toujours tout enregistrer. C'est vraiment très inspirant ce dont il me parle. Et donc voilà, lui aussi, il a une vie où il se satisfait de ce qu'il a, c'est suffisant, sa famille, il est bien heureux. Et là on va à Boa Vista. Voilà, c'est parti, enfin je quitte la frontière. Bon alors voilà, je suis arrivé à Boa Vista. On est du coup de nuit, comme vous pouvez le voir. Ça a été une belle route, beaucoup de... Ça a été comme un rodéo, quoi, parce qu'il y a beaucoup de trous. En plus il a un gros camion, donc c'est drôle, il le conduit super bien avec de la confiance. Mais celui qui conduit pas, du coup parfois il se dit attends, où est-ce qu'il va? Donc c'était drôle, sympa. Et voilà, je viens d'arriver, une journée quand même plutôt tranquille aujourd'hui, beaucoup à parler avec la famille. Je parlais avec ma mère, mon père, ma soeur, et c'est sympa d'avoir 3 conversations complètement différentes, et pourtant c'était vraiment sympa. Voilà, donc merci à Internet pour ça, parler avec la famille qui se trouve dans d'autres pays. Et puis là, bah voilà, on est nuit, je vais dû trouver, alors il y a quand même des petits éléments qui sont sympas.
je vais profiter de deux choses. Déjà, je suis dans une ville, donc ça permet de vous montrer peut-être une autre manière de m'alimenter. Souvent, quand je suis dans plus que des villages, des plus gros villages, des petites villes, il y a très souvent en français des restants, quoi. Donc les personnes produisent de la nourriture et la nuit, quand ils ferment, il reste souvent de la nourriture. Donc je viens et je leur dis le jetez pas, moi je vais le manger. Donc c'est encore plus de saveur quand tu sais que, enfin pour moi en tout cas, quand je sais que c'est de la bouffe qui aurait été, on peut dire peut-être gâchée d'une certaine manière. Et ce qui est très cool, c'est que demain, il y a ma maman qui me fait un cadeau de Noël. Donc ça c'est bien, je suis content parce que ça n'a pas toujours été facile de recevoir des choses des parents. Je pense qu'il y a toujours cette idée-là que quand ça vient des parents, que c'est inné, c'est un peu moins mérité. Et ça fait des années maintenant que c'est un peu mieux, et maintenant même beaucoup mieux, où je suis juste, non, profites-en. Profites-en, en plus c'est pas grave, même si au contraire, c'est de l'argent, ça vient de ma maman, et je vais du coup en profiter à fond, surtout que là, avec les vidéos que je commande, j'ai besoin de 2-3 petites choses. Il n'y a plus d'espace, par exemple, plus d'espace dans mon téléphone pour les vidéos. Donc là, ça va être une solution rapide, facilitée qui va être la bienvenue. Une carte mémoire, quelque chose dans le genre. Et je vais sûrement me faire un bon petit festin, quelque chose de sympa à manger. Et même j'en profiterai peut-être pour voir 2-3 trucs qui peuvent être bien pour la route, pour les vêtements, laver, j'arrive dans le froid. Donc voilà, c'est peut-être demain une journée un peu magasinage. Dans le passé, j'aimais toujours en général laisser les choses venir à moi, puis aller les chercher. C'est vrai que, par exemple, un pull que tu as offert une grand-mère a toujours beaucoup plus d'histoire et de saveur quand tu le portes qu'un pull que tu as acheté nouveau dans un magasin. Mais c'est bien de varier les choses et de ne pas rester bloqué dans une manière de profiter de la vie. Donc demain, magasinage, apparemment. Mais là, pour l'instant, c'est ce soir. Donc je vais vous montrer comment faire ce que j'appelle du recyclage. Pastel e caldo de carne. E quem é a filha? Ai, do carro. E é a filha de... As duas. Ai, que boa. Eles são belas. E acá são os amigos. O que estou falando? Epa! Olá! Bem-vindo, Jordan! Bom, obrigado a você, porque faz 30 minutos que eu estou falando e gosto muito do momento. Muito obrigado. Aqui! Epa! Adeus! Aqui! Aniversariante! Aniversário, sim, foi isso. 3 anos! 3 anos, aniversário. Vai lá com ele! Bom aniversário! Je sors à l'instant d'un petit restaurant avec apparemment un restant de leur journée. Là ils vont fermer, il est 11h. J'ai quand même attendu assez tard pour très sincèrement pour faire cette vidéo, même si je vais quand même profiter de cette petite bouffe. Et du coup, et puis aussi je leur avais dit que je revenais à 11h, je sentais que la fille à l'accueil avait l'air bien motivée à 11h de regarder ce qui restait pour m'en donner. Ça aurait été dommage qu'elle garde quelque chose de la journée et que je ne vienne pas. Et donc voilà, et dans un instant je trouve un petit coin pour me poser, manger, et on va bien voir ce qu'il y a dedans. Je n'ai aucune idée quels seraient les restes d'une journée, on va bien voir. Voilà, donc on est je pense clairement dans des restants, mais du restant semi-restant. Voilà. Ça arrive quand même souvent dans les restants à la fin que les personnes, peut-être ils se sentent mal donner du restant, ils veulent donner des choses qui sont plutôt bons pour vendre. Et ça se passe de façon très souvent dans les villes, qu'il y a tellement de choses qui sont produites pour la demande de beaucoup de quantité de personnes. Et que finalement, à la fin de la journée, ça vaut quand même le coup pour eux de perdre 1 kilo de riz, qui est un peu froid, de la viande, pour être prêt quand les clients arrivent. Donc ça me fait penser par exemple, je ne vais pas très souvent dans les grandes villes, mais à Lima, Pérou, j'allais avec un pote qui voulait voir un peu, que j'ai rencontré sur la route, comment c'est sans argent. Et on faisait les restaurants et lui, on prenait un malin plaisir en fait à aller de restaurant en restaurant et de récolter plein de bouffe. Donc on mangeait beaucoup et on récoltait mais des gros sacs. Et du coup, on allait dans la rue et on pouvait donner de la bouffe à plein de personnes, quoi. Donc, plein de gens dans la rue, on pouvait nourrir. Parce que dans les grandes villes, c'est ça. Beaucoup de nourriture produite, ce qui inclut aussi beaucoup de nourriture gaspillée.
bah celle-là, elle ne sera pas gaspillée. C'est une belle nourriture faite en plus avec beaucoup d'amour, un beau sourire qu'elle m'a donné. Et maintenant, je vais bien manger. Je viens de sortir d'une station d'essence où j'utilisais la salle de bain. Et du coup, le pompiste, donc un jeune qui doit avoir à peu près 25, 26 ans. Et très gentil évidemment, donc qui m'ouvre la porte pour les toilettes, qui me même remplit une bouteille d'eau. Et puis après les toilettes, du coup il arrive avec la bouteille d'eau et puis avec un grand sourire. Il était déjà dès le début apparemment content, je sais pas, de me voir, je sais pas. Il avait un très beau sourire, il était super content. Et puis il me dit, écoute, voilà, prends ça avec toi. Donc d'Iréage. Et je suis content que ça soit devenu naturellement d'accepter. Voilà. C'est vrai que l'argent a toujours été au début, quand j'ai commencé à vivre cette vie sans argent, ça allait même parfois à l'extrême. Je ne voulais pas qu'un sou tombe en moi, même dans le troc. Bon, puis après j'ai accepté que l'argent prenne place dans ma vie, mais à des fins précises. J'avais besoin de temps pour telle chose, alors je cherchais temps pour telle chose et j'avais pas d'argent, dont le pour demain peut-être, au cas où. Et puis ensuite ça a évolué par, quelqu'un dans une voiture dort un peu, j'irai prendre un petit truc à manger, à boire, en son souvenir, voilà, je me ferai plaisir. Et puis en fait c'est pas du tout ça le truc aujourd'hui qui me motive. Et je suis content que maintenant naturellement ça me vienne sans que j'ai besoin d'y penser. C'est que son sourire en fait, au moment où il me donne le billet de 10, ça serait impensable pour moi de le couper par un « Ah non, j'en ai pas besoin » ou « J'utilise pas l'argent » ou... Je pense que ça serait mon ego en fait. Peut-être mon ego qui dit « Ah bah non, j'ai pas besoin de ça » ou quoi que ce soit. Mais je vois pas une bonne raison qui me permettrait de quelqu'un qui est si content, qui en plus tend sa main vers moi dans sa manière de faire les choses. Et il a raison d'ailleurs, il vient, ça va me servir, ce dirait, je vais l'utiliser, il va vraiment me servir. Mais du coup, je suis obligé de lui donner le plus grand sourire au monde, quoi. Et je suis content que naturellement, je lui ai fait le plus grand sourire et je lui ai dit « Oh, mon ami, merci !» Et vraiment, je le remerciais. Parce qu'en fait, ce que je voyais là-dedans, c'était pas un d'irréal. C'était quelqu'un qui avait cette envie-là positive de venir tendre sa main et dire hey, j'ai envie de faire ça pour toi. Et ça, tu vas avoir mon meilleur sourire. Peu importe que ce soit un billet, que ce soit une histoire, que ce soit une bouffe, c'est l'énergie, quoi. Merci monsieur, ça a fait, ça a passé monsieur. Merci beaucoup. Ça va. Allez, merci. Ah, merci. Ciao. Merci. Voilà que je fais du lavage et c'est quand même très compliqué, mais j'ai réussi et du coup bientôt le lavage est prêt. Bon, c'est les nouvelles technologies maintenant. Résultat de la journée, donc j'en ai profité avec la chaleur qu'il y a. Merci maman pour un petit quelque chose de très frais pour le soleil et en même temps, vu que je rejoins après le Pérou et parfois les nuits peuvent être fraîches, petit capuchon, manches longues. Des chaussettes qui vont accompagner, et oui, pour marcher, des chaussures un peu neuves. Et surtout, c'était le but. Plus de mémoire, et au cas où je perds le téléphone, peut-être garder en rab. Puis après, mon fameux, du coup, il n'y avait pas de bicarbonate, le TAC fera l'affaire, et un nouveau chargeur du pays. Pour cette dernière soirée à Boa Vista, mon petit repas. Alors, très traditionnel, farofa, qui serait comme la farine de la yuca, manioc,
qu'on fait venir un peu avec en général un gras, souvent un peu de saucisse, du sel, mantequilla. Et du coup voilà, de la viande, la yuca qu'on appelle manioc au portugais, du riz. Et voilà, une petite salade, quelque chose de très typique au Brésil, de ce que je me souviens. Et voilà, bon appétit et la petite sauce piquante. J'en profite d'être encore dans une station d'essence pour dormir ce soir avec ma petite tante pour vous parler des stations d'essence. Donc les stations d'essence, j'ai dormi quand même assez souvent dans les stations d'essence. Ça quand même c'est son côté pratique. Hein. Par exemple celle-là où je suis, bon c'est pas tout le temps, hein, c'est même rare. Mais il y a pour pouvoir laver les vêtements, ouvert 24 heures sur 24. On peut recharger son téléphone, enfin on trouve de l'électricité en tout cas, donc soit recharger quoi que ce soit. Souvent on a un bain, parfois en plus quand c'est des stations d'essence de camionneurs, on a même des douches, enfin on a beaucoup plus de services qui sont adaptés pour des gens qui voyagent sur la route. Là par exemple celui-là il est ouvert 24 heures sur 24, donc pour de la sécurité on va avoir des personnes qui travaillent, souvent il y a un garde, si on a faim, il y a souvent parfois selon les pays du Wi-Fi, donc il y a plein de pour. Et donc voilà, ça peut être une belle option, que ça soit niveau commodité, de services qu'on peut avoir, de la sécurité, ça peut être sympa. Après c'est certain que quand on n'est pas trop embêté par le côté commodité, sécurité, c'est pas ce qu'il y a de plus... Bon, il y a quand même du bruit, hein. Les voitures passent toute la nuit, il y a des gens qui peuvent boire, qui passent à côté, donc c'est pas ce qu'il y a de plus tranquille, ça c'est clair. Mais en tout cas, moi, dans les villes ou dans des endroits un peu plus... où il n'y a pas une petite rivière, une petite montagne, un coin sympa, c'est quand même très pratique. Et surtout quand je veux recharger, prendre un bain. Et puis très souvent, ce qui arrive en plus, c'est comme des personnes qui travaillent là, souvent ils font discussion et on devient vite amis avec le garde de sécurité, les travailleurs. Donc souvent, ça fait aussi des belles histoires de toute manière. Mais on se fait rarement la grasse matinée, quoi. En général, très tôt le matin, il y a du bruit, il y a des personnes qui passent. Donc voilà, donc c'était pour vous faire un petit compte rendu, les personnes qui voyagent. Station d'essence, ça peut être une option. Et ça y est, c'est reparti. Du coup, direction Manaus. Bon alors voilà, le plan, c'est de faire du stop. Alors je sais pas exactement, c'était dans le temps 1000 km, je dois être à 700-800 km de Manaus, qui est la porte d'entrée de l'Amazonie. Et du coup là il y a deux manières, ou d'y aller par la terre, camion, et donc parfois dans l'année c'est fermé avec le temps des pluies, mais je suis quand même un peu plus intéressé par la voie marine. Donc il y a des bateaux qui passent pour aller jusqu'à Porto Velho. Donc je pense que je vais faire ça, je trouve ça sympa l'idée de traverser, ça va être la rivière, l'Amazonie. Et parce que ça va être sympa l'Amazonie par la route, mais je pense que le paysage sera plus constant. Et d'être sur un bateau, la dernière fois que j'avais fait ça d'ailleurs, c'était au Brésil aussi, de Belém à Macapá. Je passais par la rivière de l'Amazonie et c'est très sympa. Les paysages changent. Tu as même des petites habitations, donc parfois ils viennent en bateau, que ce soit enfants ou autres, et du bateau les personnes jettent des choses pour les habitants de l'Amazonie, donc que ce soit vêtements, à manger, et puis voilà. Et dans le temps j'avais mon petit hamac, donc j'avais aidé à charger le bateau et j'étais resté avec les cuisiniers, enfin c'était vraiment sympa. Et là on m'a dit que c'était 5 jours, la dernière fois c'était 2 jours, là c'était 5 jours dans l'Amazonie. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment une belle manière de rejoindre Porto Velho. Donc j'ai très hâte à voir ce qui va se passer, mais pour l'instant je vais du coup reprendre la route en stop et c'est bien sympa. Et là je trouve un petit coin pour laisser mes petits amis, leur rendre la liberté, mes chaussures du Venezuela qui m'ont bien permis de marcher, mais là c'est vrai que bon, voilà, je vais leur laisser profiter un peu de l'air et ça sera à la sortie de Boa Vista. Bon bah c'est parti. Wouhou, j'arrive l'Amazonie. Bon, et c'est donc ici à la sortie de Boa Vista, direction Manaus, à l'air frais, en regardant les voitures passer, que reposera mes chaussures.
Et puis à un moment donné, si vous passez par là à la sortie, sur un manguier, vous trouverez peut-être mes chaussures. Si ça vous tente, elles sont encore usables et sinon elles sont bien apparemment là. Elles ont une belle petite vue avec de l'air frais. Ça va leur faire du bien. Après quelques journées en ville, Boa Vista, à trouver un peu ce qui pouvait manquer, ce que je pouvais rajouter, petite casserole en plus, petits vêtements, mémoire pour les vidéos, la vie de ville. Il n'y avait pas de pièce de théâtre, c'est un truc que je me serais bien offert, mais il n'y avait pas de petits concerts, tout ça, c'est cool pour les villes. Prochaine fois, et maintenant, en stop. Tá, obrigado, meu amigo José. Muito bom, que agora eu vou já com ele de carona e vamos para Mucajaí. 50 quilômetros de Boa Vista com Cajaí, 50 quilômetros. Ah, tá bom, perfeito. Obrigado, José. Estou passando muito bem com você. A conversação toda, eres uma pessoa muito bonita. Et donc voilà, je disais en portugais que je suis avec José, on va à Mucajaí. Et on parle un petit peu de la vie. Et José est une personne, une belle personne, humilde. Et c'est beau à entendre. Il aime me dire qu'il n'a pas trop été éduqué, qu'il a grandi dans l'agriculture et qu'il ne sait pas grand chose. Et je lui ai dit qu'il ne savait pas à quel point il avait une grande chance d'avoir une tête en santé. Parce que c'est difficile à expliquer en vidéo, mais il ne fait que parler de choses belles, positives, il est heureux. Et waouh, quelle chance, quelle chance. Donc voilà. E adeus a meu amigo José. Epa! Boa viagem, boa sorte. Ciao José, va bien. Bon voilà, c'est parti devant une station d'essence. Et du coup, je reprends la route avec un beau petit soleil et un beau petit souvenir. Et voilà, petite partie de football, prends une petite pause. Et avec l'argent qui me restait, je me fais un gros luxe de ce qui s'appelle un açaï. Un fruit que je sais que dans les prochaines journées, je vais souvent manger. Je me rappelle la dernière fois dans l'Amazonie ici. Donc on a açaï, banane, lait concentré sucré, granola. Bref, mon petit plaisir. Voilà comment j'ai utilisé l'argent qui me restait.